Marcel, c'est toute une vie de femme au XXe siècle, mais c'est une vie absolument pas extraordinaire, c'est une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire et c'est ce qui m'intéresse. Donc ce récit, c'est une tentative de rattrapage de cette vie invisibilisée par cette blessure d'amour restée secrète, une tentative de réhabilitation de cette vie un peu sacrifiée qui est celle de toutes ces Marcel, ou de ces Marcel au masculin d'ailleurs, parce que c'est un personnage universel, intemporel. Des Marcel, on en connaît aujourd'hui, on en connaîtra demain. Et la narratrice, qu'un lien familial unit à Marcel, mais ce lien, on le découvrira au fil des pages, c'est pas ça l'essentiel de toute façon. La narratrice va prendre la main de Marcel, va l'entraîner à revisiter sa vie, à lui faire revivre littéralement sa vie en la valorisant. Elle va lui dire « Viens, regarde », elle va lui donner des injonctions, elle va lui dire « Viens, cette vie qui semble banale, elle ne l'était pas ». C'est un regard finalement intérieur, l'inverse d'un regard extérieur, comme pour une biographie. C'est un regard infiniment ami, qui plonge au plein cœur de la vie de Marcel, de son corps même, de ses nuits, de ses songes, de ses pensées les plus secrètes, de ses moments les plus intimes. Afin que finalement cette vie qui pourrait sembler morne, pas intéressante, qu'on pourrait un peu mépriser, qui pourrait si vite passer à l'as, eh bien finalement on peut en faire un récit alerte qui bondit sur les pas de Marcel et de la narratrice, un récit des fois qui s'amuse, un récit sans contrainte même dans l'écriture, pour que justement soit amené à briller ce qu'on pourrait penser terne ou banal, ce qui ne l'est pas. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais une vie, on ne peut jamais la revivre, on ne peut jamais revenir en arrière. Une vie, une fois qu'elle est vécue, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est impossible. Mais impossible, c'est pas littéraire, puisque justement, quand on écrit, on peut faire ce qu'on veut. On peut même célébrer quelqu'un de pas du tout célèbre. Et justement, essayer de montrer dans cette vie que certains pourraient qualifier de petite ou de minuscule, comme certains l'ont si bien fait, dans cette vie, montrer justement ce qu'une vie minuscule peut révéler de grandeur cachée. Parce que moi je crois que ce qu'on appelle les vrais héros ou les vraies héroïnes, en fait, c'est pas vraiment ceux qu'on croit. Ce sont ces gens-là.